Alors, un grand directeur artistique donnera le meilleur à 35-40 ans. Qu'en pensez-vous? 35-40 ans, c'est l'âge de la maturité. Donc oui, on pourrait penser que 35-40 ans, c'est l'âge où on est au milieu du chemin parce qu'on est encore en progression et on a suffisamment d'expérience. La direction artistique, c'est vraiment aussi beaucoup basé sur l'expérience pour donner le meilleur. Oui, a priori, oui. Mais il n'y a pas d'âge parce qu'on peut faire des étincelles très jeunes et puis on peut encore faire des étincelles à n'importe quel âge. Et il y a des photographes qui ont fait des pépites à 70 ans, et ben un directeur artistique, c'est un métier, mais c'est pas un métier parce que quand on est directeur artistique, on l'est à vie. Pas sûr. C'est vrai que l'expérience ça compte, mais je crois que bon, évidemment qu'on progresse, hein, heureusement, sinon ça serait vraiment chiant, j'aurais dû arrêter tout de suite. Mais je pense que la fraîcheur, quelqu'un qui n'a pas peur, qui vient avec des choses fraîches, sans arrière-pensée, sans culture derrière qui l'oblige à aller dans une direction, je pense que c'est intéressant. Donc je crois que non, on peut être surpris par des gens plus jeunes, au contraire. Je pense que autant je ne suis pas pour le jeunisme dans ce métier, je crois que c'est important d'avoir des gens de tous les âges pour répondre un peu à tous les problèmes, mais je crois que non, un jeune directeur artistique peut être très talentueux. Le talent, ça n'attend pas, quoi. C'est certainement vrai. Certainement vrai, même si je pense que la jeunesse a des fulgurances dues à la jeunesse qui sont nécessaires dans le métier. Mais je pense qu'à 35-40 ans, on arrive à faire la balance entre ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce que le client va acheter, ce que le client ne va pas acheter. Ça vient avec l'expérience. Mais le talent n'a pas d'âge, heureusement. Oui. Sur la cohérence de marque, sur travailler sur la globalité des choses, je pense que oui. Ouais. Après, il faut savoir rester jeune dans sa tête quand même. Non. Il donnera le meilleur à 60 ans, juste avant la retraite. Ça serait con, on va le laisser partir. On va le virer même. Et alors ceux de 30-40 ans, et ils font quoi alors du coup Alors ils ont encore beaucoup à apprendre. Et alors ceux de 20 ans qui arrivent? Ceux de 20 ans, ah ben sont des petits buissons pour qu'ils apprennent. Hein. 35-40 ans, oui, c'est pas mal. Il y a des jeunes qui peuvent donner le meilleur beaucoup plus tôt, mais le problème c'est que plus on vieillit, plus le meilleur est dur à donner. Donc 35-40 ans, c'est vrai, mais c'est optimiste. Voilà, plus on avance, moins on est nombreux. Ah oui, c'est... Donc voilà, il faut en trouver des 35-40 ans après. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ah. Je pense que oui, ça peut arriver, mais qu'il y a des gens, ça m'énerve un peu de le dire, mais qui ont beaucoup plus de talent que moi et qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Il y a un jeune créatif qui est venu me voir il y a pas si longtemps que ça, il m'a dit c'est un métier difficile quand même parce que si on n'a pas réussi à 30 ans, on est un loser. Et en même temps, pour réussir à 30 ans, c'est extrêmement difficile. Donc s'ils arrivent à 35-40 ans, c'est quoi? C'est vraiment des bons, quoi. Et c'est là où ils vont devenir meilleurs. C'est là où la maturité et la sagesse arrivent. Objectivement, je pense que c'est dans les... Et puis j'espère, ce soir je suis baisé. Oui, peut-être pour la moyenne, parce que c'est vrai qu'on va voir emmagasiner un nombre de connaissances, de références, peut-être s'être découvert un peu à ce moment-là, donc être dans un style, une patte, peut-être. Mais on voit aussi un truc quand même très étonnant, c'est des gens qui sont des jeunes qui sont d'emblée dans leur style. Aujourd'hui, ça va très vite. Il y a des jeunes, je trouve, qui sont très différents des jeunes d'avant et qui sont qui ont la main sur, le pied sûr et qui attendent pas forcément tout ce temps aujourd'hui. Parce que maintenant, il y a des moyens de progression et de connaître et de connaissances qui sont bien supérieurs à autrefois. Autrefois, effectivement, c'était pas faux. On va dire 30 ans, 35 ans. Maintenant, on trouve de jeunes AD à 30 ans, 28 ans, qui ont beaucoup de connaissances. Puis il y a des gens qui sont passionnés. Ceux-là vont beaucoup plus vite que les autres. Les gens qui sont curieux et passionnés, avec les moyens d'information, ils apprennent 2 fois plus vite. Quelqu'un qui reste dans son trou, c'est vrai qu'il va lui falloir du temps. En général, la curiosité est un facteur d'enrichissement rapide. Le talent n'a pas d'âge, après il doit être maturé.
Et quand je dis maturer, c'est pas asagique, il doit s'enrichir et devenir plus présent. Mais les grands directeurs artistiques qui ont donné leurs pattes à la publicité, les mecs comme Stéphane Richard, ces gens-là, à 25 ans, ils étaient déjà très bons. Il n'y a aucun problème. Donc, mais à mon avis, un grand directeur artistique, si maintenant, dans la publicité surtout, s'il fait que de la publicité, ça a un coût. Il doit faire du clip, de la réal, de l'illustration, n'importe quoi. Il est obligé de s'exprimer personnellement comme un grand rédac. S'il est vraiment grand dans la rédaction, eh ben, je sais pas, c'est David Broga, il écrit des courts-métrages, il écrit machin. Qui réussissent ou non. Mais il tente autre chose. C'est ça la patte des grands aussi. C'est d'expérimenter des choses nouvelles. C'est mon avis.